Allô tout le monde. Je vous fais un petit coucou au retour. Je viens de prendre une petite pause sur le trajet suite à une conférence que je viens de faire au centre-ville de Montréal et qui, une fois de plus, est venue me chercher droit au cœur. Et si je vous fais cette petite vidéo-là, c'est vraiment pour vous inviter, vous aussi, à accueillir les commentaires, les cadeaux que la vie vous fait, les compliments, qu'est-ce que je voulais dire surtout, plutôt que commentaires, à les rentrer dans votre cœur. Ceux qui me connaissent, vous savez que mon travail principal, c'est de faire des conférences dans les entreprises et c'est depuis 1995 que je fais ça. Mais je vais me donner aujourd'hui pour vous donner le droit, ou si on n'a pas de permission à demander, de vous donner ce qui vous revient. J'étais, oui, dans cet endroit-là au centre-ville de Montréal tantôt avec du personnel hospitalier, des gens dans une résidence de personnes âgées aussi. C'est pas la clientèle où est-ce que je vais le plus souvent, mais j'en fais aussi ici et là parce que je vais dans tous les milieux que la société peut avoir. Et puis, cet après-midi, j'ai assisté à quelque chose de grandiose. On me demande dans des milieux comme ça d'aller faire une différence pour, peu importe l'âge, d'aider chaque personne à aller à la rencontre d'elle-même. Peu importe l'âge qu'on a. On a encore des rêves, des passions potentielles qui sont là. Il y a quelque chose qui vibre en dedans de soi. Et je n'ai pas les mots pour vous dire ce que je viens de vivre en ce moment, comme je vis à peu près dans chaque conférence. J'ai vu des gens qu'on me disait, là, je pense à un monsieur que les gens ne se souviennent pas de l'avoir vu sourire et rire. Et si vous êtes en direct, je vous invite à mettre votre petit cœur, votre petit pouce, commenter, comme je vous demande à chaque fois pour garder cette interaction-là. Un monsieur que les gens ne se souvenaient pas de l'avoir vu sourire depuis longtemps. Et dans ce que je leur ai partagé, je les invitais à deux par deux, à se partager les qualités qu'ils voyaient chez l'autre et à être dans comment je me sens quand je reçois le cadeau que l'autre me fait de voir mes qualités. Je leur ai demandé de penser qu'est-ce qui les fait vibrer dans le quotidien? De se partager deux par deux, par exemple, qu'est-ce qui est leur passion actuelle ou qui a été leur passion dans leur vie principale? Et de là, à travers le rire, à travers ces réflexions-là, cet humanisme partagé, eh bien, on en est arrivé à créer une énergie où est-ce que les gens sont venus me dire à quel point ils ressentaient une grande paix, à quel point il y a une joie qui émergeait, mais un monsieur est venu me voir, probablement un monsieur qui avait fait un AVC, mais qui était toujours très présent. Il dit, j'ai passé ma vie à avoir tendance à aller au cœur de moi. Puis hop, je viens de réaliser que c'était moins présent. Et de là, tu m'as aidé à reconnecter à cette lumière-là aujourd'hui. Donc, peu importe l'âge et la condition physique, on a toujours cette lumière-là qui brille en dedans. Et les gens sont venus me voir à la fin et j'ai eu toutes sortes de partages que je les invite à accueillir. Je leur demande, est-ce que c'est plus facile de donner ou de recevoir? Les gens vont souvent dire, c'est plus facile de donner. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est plus facile de donner ou de recevoir pour vous autres? On veut de l'abondance, on veut de l'amour, on veut de la joie, de la santé. C'est important de se laisser bercer par ces courants d'amour et de recevoir ce qui est là. À la fin, plusieurs personnes sont venues me voir et je vais le dire comme ça, puis je vais me donner ce qui me revient avec toute l'humilité de mon être. J'ai toujours, je dis bien toujours, eu une carrière où que les gens me disent « D'où tu sors, on n'a jamais vu ça. » Eh bien, c'est cette flamme de vie-là en dedans qui crée un courant avec le public pour faire une différence dans l'instantané qui vient ramener tout le monde dans cette énergie du cœur où de là, je crée mes bases dès les premières minutes pour construire une conférence où est-ce qu'on va sentir que l'accès au meilleur de soi devient la trame de fond de la présentation, autant que je sois avec des professionnels du milieu juridique, gouvernemental, hospitalier, des étudiants, il y a une chose commune qui est là. Ça en dedans, qui demande à être allumé, réveillé, considéré. Et puis, il y a une dame de 80 ans à peu près qui vient me voir. Puis, je me donne le crédit pour vous le donner, à vous, ce que vous vivez dans votre vie. J'étais tellement touchée. Elle dit, j'ai assisté à des conférences, à des présentations, des réunions toute ma vie.
D'où tu sors? J'ai jamais vu ça. Bien, je me laisse guider par ce cœur-là en dedans. Puis il y en a d'autres conférenciers extraordinaires et autres, mais j'ai jamais perdu de vue ma couleur propre à moi. Cette façon simple d'aller connecter avec, puis je vous parle là, puis peu importe d'où vous me regardez, c'est cette énergie-là, c'est ce lien-là qui est là. Faire sentir chaque personne comme importante en sa présence. Lui faire passer, et pas juste même quand on n'est plus là, mais vraiment aller chercher le côté humain, même si on n'est pas compatible avec tout le monde. Donc, dans une conférence comme je viens de vivre, c'est comment je peux faire, et dans la vie en général, comment à ma présence, quelqu'un peut passer un bon moment. Et comment je peux m'autoriser à recevoir ce que les gens veulent me donner comme cadeau durant la conférence ou après. Tu sais, c'est ce message-là que on a le droit d'être fier de nos acquis, de ce que l'on porte, de cet amour, de cette douceur, de cette bienveillance qu'on s'est donnée et qui sert de véhicule de transmission pour inspirer les autres. Donc oui, j'ai 30 ans de métier, j'ai des connaissances, je leur partage un bagage. Puis oui, j'ai du métier en avant d'un groupe. Mais ça, c'est juste des détails. C'est qu'est-ce qui se vit. Qu'est-ce qu'on voit qui émerge dans l'œil. J'ai vu un monsieur, je lui demande... merci, je vois vos commentaires. Merci tout le monde. Quand j'ai demandé aux gens, c'est quoi vos passions? Le monsieur que les gens me disaient qu'il n'avait jamais vu rire, on a vu les larmes couler dans ses yeux. J'ai dit, est-ce qu'il y a un problème aux yeux? J'ai demandé ça à une responsable du personnel. Ils ont dit non. Il a été touché là. Donc, imaginez-vous, quand par notre présence, on peut aller transmettre autant de vibrations, de renaissance dans le cœur de l'autre pour rallumer cette flamme de vie-là. C'est ce que les gens me disaient à la fin. On vient de passer un moment qui nous a reconnectés à tout ce qu'on porte de beau, de grand, qui nous a fait du bien, qui nous a fait rire, parce qu'il y a du fun. Quand Lynn Bolduc est en conférence, il y a du plaisir, il y a du rire. Alors, cette expansion de joie-là qu'on peut transmettre et que la vie nous retourne, prenons-la. Donc, c'est pour ça que j'ose nommer, que je suis fière de ce que je suis devenue. Je le sais que je suis une conférencière qui a une vaste expérience, mais qui fait du bien dans le monde. Donc, arrêtons d'avoir peur de nommer ce qu'on porte. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, de là, ils ont été capables de toucher à qu'est-ce qui les anime, à qu'est-ce qui les fait vibrer dans l'instant présent, d'en prendre conscience, de voir que c'est cette énergie partagée entre eux autres, il y avait au-delà de 100 personnes, qui fait la différence, qui crée une dynamique collective qui fait du bien. Quand on se reconnaît mutuellement, au lieu de dire « Celle en chambre 314, elle m'énerve », hey, on est ailleurs. Donc, l'énergie du cœur, c'est celle qui transforme, c'est celle qui fait du bien. Alors, je me suis autorisée à recevoir cette grande vague d'amour et je vous invite à faire pareil dans votre quotidien. Et je me permets de le dire, si dans votre milieu de travail, il y a des conférenciers qui sont invités, je navigue dans tous les milieux, j'ai sur toutes sortes de sujets, que ce soit en santé mentale, gestion du stress, santé par la joie de vivre, le rire, stress, anxiété, saine communication, coordination d'équipe. Je suis à l'aise dans tous ces sujets-là, que ce soit partout en francophonie internationale. Je travaille sur le web aussi avec des gens de partout, mais sur le terrain, à travers la francophonie canadienne notamment, ou en France ou autre. J'ai travaillé dans toutes sortes de sphères corporatives et c'est encore le cas. Et c'est une des choses qui me fait le plus vibrer, être en présence de groupes comme ça. Je fais du grand public, on se parle comme ça, mais ce que j'aime le plus, c'est quand je suis en conférence avec les gens. On vit quelque chose, on partage quelque chose d'intense. Alors, célébrons la vie, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. Pour plus de ressources, lynnbolduc.com et l'aspect corporatif, vous l'avez aussi dans l'onglet corporatif. Mais vous avez le blog, vous avez les livres, vous avez plein de choses. Mais ce que je voulais vraiment vous partager comme message de fond, c'est honorer qui vous êtes. Alors, on se donne le droit de recevoir ce que la vie a à nous offrir, les compliments et de reconnaître notre expérience de vie, l'amour qu'on porte. Tout ça, c'est ça le bonheur. Bye bye.